Salut à tous les amis, j'espère que vous portez bien, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui en fait, on va un peu parler de la notion du bonheur. Oui, quand on parle de la notion du bonheur, bien évidemment, je pense qu'à un moment donné aussi, c'est important un peu de savoir un peu aussi trouver le bonheur. Parce que le bonheur, c'est quelque chose qui c'est quelque chose qui participe clairement à notre équilibre. Et aujourd'hui, en fait, on va parler de 5 points essentiels sous lesquels comment est-ce que tu peux être heureux dans ta vie en fait. Alors, le truc c'est que si tu es nouveau sur la chaîne, tu t'abonnes, tu partages la vidéo autour de toi, tu laisses un like, tu laisses un commentaire et pourquoi pas, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et YouTube. Alors, aujourd'hui en fait, comme je disais, on va parler du bonheur. Alors, aujourd'hui on va parler de 5 choses essentielles que tu peux également faire pour atteindre le bonheur. Alors, aujourd'hui on va clairement passer à la première chose d'abord pour commencer, c'est que regardez toujours le bien dans toutes les situations qui vous arrivent. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que je réalise que la plupart du temps, les gens, quand une situation les arrive, quand ils font face à une situation, la plupart du temps, ils ne retiennent que les choses qui les ont marquées négativement. C'est-à-dire, voilà, j'ai perdu par exemple mon emploi, voilà, je ne sais pas comment est-ce que je veux faire, etc., etc. Alors, le truc, c'est que parfois aussi, pourquoi pas, lorsque tu perds ton emploi, parfois ça peut être un indicateur pour toi de te dire que bon, et si je commençais une activité en parallèle en fait, parce que quand je dépends plus de mon emploi là, voilà que je l'ai perdu, voilà je ne sais plus comment est-ce qu'il faut faire. Donc parfois aussi, par exemple, perdre un emploi peut être quelque part aussi le meilleur moyen pour toi de commencer une activité entrepreneuriale quelque part. Donc il faut retenir une chose, c'est que parfois les choses qu'on regarde comme étant les choses les plus négatives, peuvent être parfois aussi les choses qui peuvent nous permettre aussi de commencer des meilleures choses. Donc, apprenons à regarder souvent à chaque situation qui nous arrive un côté positif parce que ça nous permet de relativiser et pourquoi pas de passer à autre chose. La deuxième chose, c'est que ignorer en fait tout ce que les gens disent sur vous en fait. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il est important d'ignorer ce que les gens disent sur vous? Parce que la plupart du temps, beaucoup trop de personnes sont affectées par ce que disent les autres autour d'eux. C'est-à-dire, ouais, il y a même, je me souviens même, il y a quelqu'un, je ne vais pas dire son nom parce que ouais, il ne m'a pas permis de dire son nom, mais je connais quelqu'un qui est toujours en train de s'inquiéter de ce que les gens vont penser de lui en fait. C'est-à-dire, ce que les gens pensent sur lui, c'est plus important en fait que son propre point de vue sur lui-même en fait. Il est toujours en train de veiller sur sa réputation, toujours en train de se dire que non, moi je veux pas que tel pense de moi comme ça. Et quelque part, j'avais confronté à ce dernier-là à une conversation qu'on avait eue, là où je lui ai dit que, est-ce que tu te rends compte que tu n'es pas libre en fait? Parce que tu es toujours en train de regarder ce que les gens vont dire sur toi. Tu es toujours en train de donner de l'importance à ce que les gens vont dire sur toi. Mais dans le fond, est-ce que tu es vraiment libre en fait? Est-ce que tu es vraiment quelqu'un de libre? Parce que quelque part, si tu es toujours en train de penser à ce que les gens vont dire sur toi, mais quelque part, tu n'es pas heureux en fait. Et quelque part, c'est quelque chose que vous devez clairement déjà réellement regarder. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est toujours en train de dire, toujours en train de penser de ce que les gens vont dire sur vous, ou est-ce que vous êtes quelqu'un, vous êtes libéré de ce que les gens pensent de vous? La troisième chose, c'est que riez plus souvent. C'est-à-dire que quand je dis ça comme ça là, moi j'ai expérimenté pourquoi la force du sourire. Pourquoi est-ce qu'il est important de rire des situations de la vie? Déjà, il faut savoir une chose, c'est que le rire, en fait, quand quelque chose vous arrive et que vous souriez, en fait, ce que vous faites, en fait, c'est que ça vous permet de banaliser la situation, en fait. Et ça vous permet clairement de trouver des meilleures solutions à ce qui vous arrive. Le truc, c'est que moi, j'ai été parfois confronté à une situation là où, à la base, si j'étais quelqu'un qui n'était pas beaucoup souriant, je devais paniquer en fait. Mais la plupart du temps, entre la peur et le sourire, moi je préfère le sourire. Parce que la plupart du temps, quand je souris, ça me permet, comme je disais, de banaliser la situation. Mais en même temps aussi, ça me permet clairement de réfléchir
à adopter une meilleure stratégie pour faire en sorte que les choses se passent de façon différente en fait. Mais alors que si j'étais quelqu'un qui voyait parfois la peur partout, ben je ne devais pas réaliser ce que je suis en train de réaliser. Et parfois, pour être encore plus logique, regardez un peu. Regardez, quand je prends ma caméra pour enregistrer cette vidéo, le truc c'est que quelqu'un qui est habité par la peur aurait pu dire non mais comment est-ce que les gens vont me regarder? Je n'ai pas envie d'être stupide. Je n'ai pas envie que les gens me regardent d'une certaine façon. Donc, en fait, la personne va tout faire pour regarder ce qu'il ne doit pas faire que de se concentrer sur le message qu'il doit dégager, en fait. Donc, c'est la raison pour laquelle, moi, je vous invite à rire plus souvent, souriez plus souvent parce que, quelque part, et puis à la fin de la vidéo, vous avez un beau sourire. Pourquoi vous n'allez pas sourire plus souvent? Ça vous permet clairement d'éviter de tomber dans la peur. Alors, la quatrième chose, c'est que à un moment donné, arrêtez d'écouter les critiques qui ne sont pas constructives. Oui, apprenez à ne plus écouter les critiques qui ne sont pas constructives. Le truc, c'est que la plupart du temps, beaucoup de personnes pensent souvent que oui, non, mais j'écoute ta remarque. Non, c'est pas toutes les critiques qu'on écoute. Il y a des critiques là où parfois tu te rends compte que la personne n'est pas là pour te donner une critique constructive. Mais quelque part, la personne veut te dénigrer en fait. Et du coup, il faut mettre fin à ce genre de personnes en fait. Il faut ne plus à un moment donné écouter ce genre de personnes. Parce que ces personnes, la plupart du temps, ces personnes-là veulent vous tirer vers le bas. Et si tu penses qu'à un moment donné, tu dois écouter tout le monde, non, tu fais mal. N'écoute que les personnes qui peuvent t'apporter un plus dans tes entreprises. N'écoute pas juste tout le monde parce que tu veux faire plaisir à tout le monde. Non, à un moment donné, il faut te dire que je dois mettre de la valeur dans les gens qui veulent m'apporter un plus et les gens qui veulent apporter ma croissance en fait. Donc ça c'est la quatrième chose. Et en fait la cinquième chose c'est que apprenez à laisser passer les choses. Oui, il y a beaucoup de personnes souvent... Ils sont toujours en train de retenir ce que les gens leur ont fait de mal. Oui, tu m'avais fait ceci, tu m'avais fait cela, tu m'avais blessé ceci, tu m'avais fait cela, tu m'avais offensé. Non, à un moment donné, quand quelque chose est passé, apprenez aussi à passer à autre chose. Parce que ça va clairement vous permettre de vous libérer aussi vous-même quelque part. Parce que à force de garder des choses, ça fait comme si vous gardez de la rancune autour de vous et à un moment donné, ça va vous déranger. Donc, apprenez à laisser passer les choses parce que lorsque vous laissez passer les choses, ça va vous permettre clairement d'avancer et de rencontrer de nouvelles choses plus positives et faire preuve d'énergie positive. Alors, j'espère que là, vous écoutez quelque part en background, c'est mon assistante qui est là, qui veut participer à la vidéo. Donc, elle aussi, elle veut participer. Mais peut-être dans une vidéo future, pourquoi pas, elle pourra participer. Mais dans tous les cas, ce sont ces 4 choses-là, ces 5 choses autant pour moi que je voulais vous partager dans votre quête vers le bonheur en fait. Appliquez ces 5 choses-là si et seulement si vous voulez atteindre le bonheur parce que même dans tout ce que vous voulez faire, c'est important toujours de rechercher le bonheur parce que le bonheur également permet également la croissance personnelle. Dans tous les cas, j'espère que j'ai parlé à quelqu'un à travers cette vidéo. Si c'est le cas, laisse un like, laisse un commentaire, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi et sur ce, on se dit à la prochaine.